Hello hello, on se retrouve aujourd'hui pour la suite et la fin de mon récit d'accouchement. Alors nous voilà partis pour la maternité après que j'ai rompu la poche des os, parti pour faire ce d'accouchement voix basse en siège si tout le permettait. Donc là j'ai vu ce que c'était que des contractions. On avait à peu près 20 minutes pour aller à la maternité, donc il était 1h30 du matin, donc impeccable, personne sur la route, en plus c'était que de la 4 voies pour y aller, donc super. Nous voilà arrivés à la mater, on sonne à l'interphone, tout ça. C'était, pour la petite info et la petite anecdote, c'était le jour du changement d'heure en fait, dans la nuit du changement d'heure. Et donc c'était très drôle puisqu'on arrive vers 2h du matin là-bas et avec le changement d'heure, toute la nuit les sages-femmes ont été perdues à savoir est-ce que l'horloge a été changée, il est quelle heure, pour noter sur mon dossier, ça a été un vrai bordel mais c'était très drôle. Voilà pour la petite, pour la petite anecdote. Donc on arrive, on me met dans la salle de pré-travail en fait, voilà, pour me sculpter, pour vérifier que c'était bien la poche des joues qui était percée. Donc premier test, on me dit que non, et puis finalement on refait le test et puis elle me dit si, et puis pas de doute avec tout ce que j'étais en train de perdre. Voilà, c'était bien la poche des os qui avait fissuré et qui était bien en train de partir tranquillement. Donc voilà, donc là elle me dit bah là c'est fini, voilà, on va vous garder, de toute façon vous rentrez pas chez vous. On a fait l'échographie puisque moi du coup j'ai une échographie pour savoir si bébé était toujours bien en siège, comment il était, pour savoir si c'était toujours ok et savoir si je voulais toujours accoucher en voix basse. Donc voilà, échographie, on est parti, c'est parti pour la voix basse, validé, ok. On fait un petit monitoring du coup pour voir si tout va bien, donc pour le moment tout allait bien. Moi les contractions commençaient un petit peu à s'intensifier et le fait en fait d'être assis, de pas pouvoir me mettre comme je voulais puisque voilà avec les cours d'accouchement, voilà j'avais vu de la gestion de douleur en mouvement et là du coup c'était pas très agréable et je savais que c'était que le début et je me suis dit oh ça va être long. Donc on m'installe en chambre, donc voilà on arrive dans la chambre où je vais passer ce séjour avec mon petit, je réalise que ça y est en fait voilà là la prochaine fois que je reviendrai dans cette chambre, là je suis en travail mais que la prochaine fois quand on va revenir dans cette chambre là j'aurai mon petit bout et c'est là que je vais passer mes premiers moments avec lui, donc c'est assez émouvant, voilà. Donc on s'installe, on a le petit ballon, ça a été mon ami pendant la fin de grossesse. Donc franchement à partir du moment où je suis installée sur le ballon, il n'y a plus photo par rapport à la gestion de douleur, c'est génial quoi. Franchement là mes contractions je les gère beaucoup mieux. Et donc on m'installe et on me dit bah voilà, vous êtes dans la chambre, vous nous appelez si vraiment ça devient ingérable. Ok, bon voilà on sait qu'on est parti pour je sais pas combien de temps puisque du coup j'étais dilatée qu'à 2, oui c'était ça. Donc voilà, un long travail qui nous attendait en perspective. Voilà, mon conjoint, je lui dis de s'installer sur le lit et puis de dormir. Je lui dis bah écoute, de toute façon là tu vas pas pouvoir faire grand chose. Donc ce qu'il fait, il dort, il fait sa nuit, du coup impeccable. Moi je suis sur le ballon, je gère mes contractions, tac, il pleut dehors, je me fais un peu suer. Franchement voilà, bon de toute façon j'avais de la batterie sur mon téléphone, je regarde des choses, j'essaie de dormir un peu, mais le problème c'est que les contractions sont assez régulières et que voilà en fait je vous fais le topo, hein. Je suis sur mon ballon, je suis accrochée au lit, je gère et voilà je souffle bien, je suis dans mes contractions, voilà donc après je m'adosse pour essayer de dormir. Sauf que voilà, bon, toutes les 5-10 minutes vous êtes réveillé par une contraction, donc clairement pour dormir c'est pas le top. Donc voilà, donc la nuit se passe voilà, difficilement. Sur le matin, le ballon suffit pas. Le ballon suffit pas. Je tente d'autres choses que j'avais vues en gestion de douleur. Donc on fait au mieux, hein, voilà. Et vers 7h du matin, ouais, 6h30, 7h, là ça commence à être bien. Mon conjoint m'entend même souffler et se réveille, hein, voilà. Donc il voit bien que là pour moi c'est un peu compliqué. Il est un petit peu démuni, il sait pas quoi faire et puis moi non plus, je sais plus trop quoi faire. Je me revois accroupie, adossée à la baignoire du bébé là, comme ça. Accroupie par terre, adossée comme ça. La porte s'ouvre parce qu'il s'est donné pile sur le couloir avec la dame qui ouvre et dit bonjour monsieur le petit déjeuner. Et là elle me voit et je dis non, pas le petit déjeuner, on va plutôt appeler vos collègues à côté.
j'étais complètement là au bout de ma vie là. Donc voilà, donc on appelle les collègues, elles viennent me chercher, monsieur lui petit déjeuner, tranquille, voilà, lui a eu le droit à son petit déjeuner. Moi la sage-femme m'emmène du coup en salle de travail pour m'examiner et voir où est-ce que j'en suis. Bon, et ben là, j'en suis qu'à 3. Et là je me dis, punaise, qu'à 3. Mais elle me rassure, elle me dit que c'est le plus dur en fait de passer de 1 à 3, de tout effacer le col et que du coup, bon, voilà, c'est nickel, donc bon, tout est bien, voilà, et que je vais pouvoir avoir la péridurale. Sauf que, bon, donc j'entends péridurale et je me dis yes, 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 sauf que ma sage-femme m'avait dit, pour pas trop ralentir le travail, il faut prendre la péridurale le plus tard possible. Ouais. Sauf que en théorie c'est bien et en pratique là je dis non 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 je veux la péridurale. Donc voilà, il s'est passé un certain temps, il a fallu que je gère mes contractions et toute seule puisque monsieur lui petit déjeuner tranquillement. Et là c'était dur, de chez dur, de chez dur. Pourtant je suis quelqu'un qui est dur au mal, j'ai des règles très douloureuses donc enfin la douleur ça me connaît, plus les colopathie hein, pour ceux qui me suivent vous savez. Sauf que là bah forcément hein, les contractions ça n'a rien à voir, c'est des douleurs forcément beaucoup plus intenses. Et là, bon, bah, j'ai eu du mal à prendre sur moi. Après, la sage-femme m'a dit, quand on a fait le monito, que c'était pas étonnant que j'aille mal, puisque j'avais, bon, j'ai pas du tout retenu le nom, mais une hyper, je sais pas quoi, enfin, en gros, c'est des contractions qui étaient beaucoup, enfin, qui étaient très fortes et très longues. Ce qui fait qu'en fait, entre chaque contraction, bah, ça avait peine le temps de descendre qu'il y en avait une, en fait, qui repartait. Donc, ce qui fait que j'avais pas le temps de souffler entre deux contractions, et ça a été très dur, et c'est pour ça que j'avais du mal à les supporter, et que je pense que je n'aurais pas pu supporter l'accouchement jusqu'au bout, puisqu'il n'y avait aucun temps de répit entre les contractions. Donc finalement, pose de péridurale, l'anesthésiste, voilà, super sympathique, il détend bien l'atmosphère. Monsieur m'a rejoint entre temps, et j'ai même pu être avec lui, donc du coup c'était super bien. Voilà, même si je n'avais pas du tout peur de l'anesthésie, puisque j'avais eu des cours avant, j'avais vu l'aiguille, enfin moi ça m'a pas du tout fait peur. Donc voilà, et là, l'accouchement aurait pu durer 36 heures après. J'étais complètement détendue. À part qu'au début ça marchait pas, j'étais anesthésiée que d'un côté. Voilà, et beaucoup anesthésiée d'un côté, c'est-à-dire que j'avais la jambe tout en chewing-gum d'un côté et de l'autre pas du tout. C'était un peu bizarre. Mais bon, à part ça, ça a super bien fonctionné, ça m'a pas rendu malade. J'ai même eu le droit de manger un petit peu et de boire après, bon, même si j'avais pas super faim, voilà. Mais bon, du coup, ça a fonctionné, donc voilà, ça m'a permis d'attendre après. Le travail, finalement, contre toute attente, on m'avait dit que la péridurale pourrait ralentir le travail, et là finalement ça l'a plutôt accéléré puisque j'étais détendue, et donc j'ai à peu près été ouverte de 2 de plus à chaque fois par heure en fait. Donc disons que ça a été très vite, en fait ils s'attendaient pas à ce que ça aille aussi vite avec un siège et un premier. Donc ce qui fait que parce que la pause de la péridurale a été vers 10h, 9-10h, et j'ai accouché à 14h48. Donc non, ça a été très vite, voilà. Pour l'accouchement en lui-même, donc pour un accouchement au siège, oui, vous entendez bébé qui est à côté. Pour un accouchement en siège, il faut savoir que l'équipe est différente d'un accouchement normal. Vous avez le pédiatre qui est dans le coin. Vous avez l'anesthésiste qui est dans le coin, puisqu'il y a quand même un risque vital pour le bébé, hein, au niveau de la tête, au niveau il peut s'étouffer, rester coincé, tout ça. Bon, bref, il y a quand même des risques. Donc voilà, vous avez l'anesthésiste qui est là, même pour vous en fait, si vous devez partir en césarienne d'urgence, enfin s'il y a des soucis, voilà. Et c'est là le gynécologue qui vous accouche. Et vous avez après la sage-femme, l'auxiliaire qui est là de toute façon, comme dans un accouchement normal. Et vous avez quand même beaucoup plus de monde autour. Et si vous êtes dans un CH, en général, vous avez, moi on m'avait dit, hein, mais en général vous avez les stagiaires, puisque c'est pas que c'est rare, mais du coup il y a quand même beaucoup moins d'accouchements en siège par voie basse, et donc c'est un petit peu la curiosité locale. Moi, bon, fort heureusement, je n'avais pas tout ça, et le pédiatre et l'anesthésiste sont restés, assez discrets, ce qui fait que moi j'avais vraiment la gynéco avec moi, l'auxiliaire et la sage-femme, voilà, à côté. Et mon conjoint bien évidemment. Mais du coup j'ai pas eu l'impression de surcharge en fait, où il y avait beaucoup de monde, où on m'avait dit attention, t'auras peut-être l'impression qu'il y a beaucoup de monde à ton accouchement, et finalement voilà, moi j'ai pas eu cette sensation là. J'ai eu une équipe qui était super détendue avec l'accouchement voix basse voilà. Et heureusement, puisque en fait l'équipe qui m'a accueillie quand je suis arrivée dans la nuit, il y aurait eu qu'elle, en fait je serais partie en césarienne. Eux ils étaient pas du tout pour l'accouchement voix basse.
Et donc ça aurait été eux, j'aurais parti en césarienne. Donc je suis vraiment contente. Eux ils étaient super détendus, c'était dimanche. Voilà, autant vous dire tranquille, chacun avait ramené son petit plat, en fait il s'est fait un petit repas entre collègues. Mon conjoint a eu le droit de goûter d'ailleurs les petits plats, c'était hyper détente. Voilà, et donc il m'a installé une première fois pour pousser. Donc j'ai poussé super longtemps. Voilà, je me suis épuisée, j'ai perdu de l'énergie et ça a été un petit peu compliqué. Voilà, j'ai perdu aussi de la motivation puisque pour moi c'était fichu, j'allais partir en césarienne, ils avaient beau m'encourager, mon conjoint aussi, je ne sentais pas où je poussais. Le problème c'est que j'avais dû un peu trop jouer de la gâchette de l'anesthésie. Et c'est autre chose que je regrette maintenant, mais voilà, sur le coup j'avais vraiment pas envie de ressentir d'autres douleurs, j'avais tellement morflé aux contractions que je m'étais dit c'est mort, je vais pas ressentir d'autres douleurs et voilà, bon, à regret maintenant par rapport à ce qui s'est passé après, mais voilà, en tout cas, voilà, ce qui se passe c'est que voilà, on m'encourage et je n'arrive à rien, je ne sens pas où je pousse, le bébé remonte à chaque fois, enfin c'est la cata. Donc là, bon, bah, moi je me dis c'est mort, on va partir en césarienne. Et là, les filles, contre toute attente, me disent eh ben nous, on va aller prendre notre dessert. D'accord. Donc elles ont été prendre leur dessert. Elles me disent on va se réinstaller plus tard. Et vous allez repousser. Donc 20 minutes, une demi-heure plus tard, on se réinstalle. Là, c'est parti. Là, j'ai plus beaucoup de force, mais je sens un peu plus que bébé est beaucoup plus descendu. En fait, après, on en a rediscuté. Effectivement, on n'aurait pas dû s'installer aussitôt. La première fois, il aurait fallu s'installer à ce moment-là. Et ça m'aurait évité d'être trop fatiguée. Donc du coup, j'étais tellement naze. En fait, c'est comme si j'avais accouché 2 fois en 1 heure. Elles me l'ont dit après, c'est comme si j'avais fait 2 accouchements en 1 heure. Et donc ce qui s'est passé c'est qu'au bout de quelques poussées j'en pouvais vraiment plus et pour aider bébé à arriver j'ai dû avoir une épisiotomie. Donc ce qui s'est passé c'est que la gynéco s'est excusée même avant même de l'avoir faite, m'a vraiment prévenue, m'a vraiment expliqué et je lui ai dit que de toute façon par rapport à une césarienne c'était pas grave et que mon bébé était là, que j'allais quand même réussir à le sortir. Voilà, donc j'ai eu cette fameuse épisio, j'aurais pu l'éviter si voilà, on ne se serait pas installé aussitôt, mais bon c'est pas grave, c'est le petit couac, mais sur le coup j'avais conscience de rien, moi j'étais juste contente de ne pas être partie en césarienne et de me dire que bébé allait être là et qu'une épisio par rapport à une cicatrice de césarienne, bah, c'était pas grand chose. Donc voilà, donc quelques poussées, bon bébé arrive sur moi, c'était magnifique et contrairement au bébé qui accouche dans le bon sens on va dire, il était, du coup il avait pas la tête marquée puisque c'est pas sa tête qui avait forcé, qui avait travaillé, il avait une très belle tête en fait, il avait les fesses bleues par contre et pour la petite anecdote, juste avant de sortir et avant qu'on pousse, il a quand même arrosé la gynéco, il a fait ses petits besoins avant de sortir, il était même pas sorti de mon ventre, qu'il avait fait ses petits besoins pour arriver tout propre sur moi. Donc c'était voilà, c'était marrant, c'est le petit clin d'œil, voilà, là on a pleuré, et puis voilà, c'était magnifique, on a découvert notre bébé, on a accueilli notre bébé, c'était magique, voilà, c'était magique. Après, bon, le truc moins glamour, mais j'ai rien senti, c'est que du coup moi commençais à s'inquiéter parce que ma délivrance ne se faisait pas, donc il a fallu faire ça en manuel, le truc sympathique en fait quand on y repense, mais sur le coup voilà, on s'en fiche, tout va bien. Quand on dit que vraiment on oublie tout, effectivement on oublie tout, vous avez bébé sur vous, vous êtes trop heureux, il peut se passer ce que vous voulez, vous avez pas de tout comme ça, on s'en fiche, voilà, moi je pensais plus du tout à rien, j'étais avec mon bébé, mon chéri, et voilà, c'était magique quoi, 9 mois d'attente. 2 ans avant d'attente, plus de 2 ans d'attente, 9 mois dans mon ventre. Et voilà, et on découvre ce petit bonhomme et c'est magique. Donc voilà, donc les filles, franchement, qui veulent accoucher en siège par voie basse, il faut le faire. La cousine de mon chéri l'a fait 1 mois avant moi, je l'ai fait, il y a plein de femmes qui le font. Si on vous donne tous les feux qui sont au vert, il faut vous faire confiance et y aller. Après, si vous avez des doutes, si vous préférez pas, et ben une césarienne, c'est pas grave. De toute façon, vous avez aussi de la chance de finir en césarienne. Mais faites-vous confiance, faites ce que vous avez envie, ce que vous pensez être le mieux pour votre enfant. Et voilà, toutes celles qui me regardent et qui vont accoucher, franchement, et ben je vous souhaite un superbe accouchement. Et voilà, merci d'avoir écouté mon petit blabla accouchement. J'avais vraiment envie de vous raconter tout ça et puis de me replonger dans tous ces petits souvenirs. Et puis c'était important de vous expliquer pourquoi j'avais mis autant de temps avant de refaire des petites vidéos.